Bana Basawa, Idiba Abouam. Enfin, c'est le matin pour moi. Je ne sais pas où vous êtes dans le monde et je remercie Dieu, le Seigneur, l'Oba, peu importe comment on appelle l'entité au-dessus de nous, nos ancêtres, de permettre qu'on puisse être tous connectés, peu importe où nous sommes sur la planète. Je suis Adriana Sophie Bito Bekwadi, ou bien Adriana Bito. Je suis la fille de Bito Bekwadi Patricia. Nous sommes de Daido. Et aujourd'hui, je vous lance un appel à l'aide, à vous, ma famille Sawa. Et j'ai découvert une chanson d'un gars qui s'appelle Loco, c'est qui est donc Sawa. Et j'ai changé les paroles de cette chanson pour vous introduire l'appel à l'aide que je suis donc en train de vous faire. Donc je vais me permettre de vous chanter cette chanson. J'espère que vous aimez Loco. Bon, hein? If you want something, come ask daddy. Cause if I'm working, it's all for you. I pray to God. If I got you on my way, baby, my daddy, God bless him. Do tout. De toute façon, je veux y avoir, c'est du tout. Les gens qui m'aiment m'ont trop menti. Ça fait vraiment pas honnêteté. Do tout. De toute façon, je veux y avoir, c'est du tout. Les gens qui m'aiment m'ont trop menti. Ça fait vraiment pas honnêteté. Ok, bon, je ne peux pas chanter trop parce qu'il y a Tata qui dort aussi en haut. Bon, Doutou. Je ne sais pas si toutes les langues du littoral comprennent Doutou. Doutou, c'est la douleur. Doutou. Doutoué. De toute façon, je vous y amo, c'est Doutoué. Je suis une enfant de la diaspora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis née, moi, dans mon cas particulier, je suis née à Paris. Même si on a grandi avec la culture Sawa, moi, je suis née à Paris. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis, où je rencontre d'autres enfants de la diaspora. Sauf que eux, ceux de mon âge, j'ai 30 ans exactement. Je vais avoir 30 ans et demi précisément demain. Donc, si vous voulez me souhaiter un bon anniversaire, je vous remercie d'avance. Enfin, un bon demi-anniversaire, je vous remercie d'avance. Je suis ici aux États-Unis, à Atlanta, où il y a eu d'ailleurs des événements très tristes. On a perdu encore un petit Sawa de 22 ans seulement. Bref. Et ici à Atlanta, je rencontre d'autres enfants de la diaspora et je pense que beaucoup d'entre eux doivent même être des Sawa au vu de notre position géographique. Et eux, non seulement celui qui a mon âge est né ici, ou plutôt celle qui a mon âge, peu importe, est née ici, ses parents sont nés ici, ses grands-parents sont nés ici, et on ne sait pas qui sont ses arrière-grands-parents. Je ne sais pas si vous entendez ce que je cherche à dire. Le fait est que dans mon remix de la chanson de Loco, je dis donc Ndoutoue. De toute façon, je vous yamo, c'est Ndoutoue. Pour ceux qui ne sont peut-être pas de notre génération, quand on dit je te yamo, ça veut dire je t'aime, Naton Diwan. Donc, de toute façon, je vous aime là. Les Sawa, de toute façon, j'aime mes ancêtres, de toute façon, j'aime mon pays. C'est Ndoutou. Comment je vous aime, mais ça fait mal. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Les gens qu'à mère m'ont trop menti, ça, c'est vraiment pas honesty. Voilà le lien avec ce livre que j'ai écrit. Ce livre-là, c'est mon nom que vous voyez ici. C'est le nom d'une Sawa qui est écrit sur ce livre. Il y a le nom de plein de Sawa décédés dans ce livre. Parce que ce livre est né de ma douleur de perdre les gens que j'aime en permanence. C'est pas parce qu'ils sont vieux et que c'est l'heure de partir, mais parce que peut-être Dieu nous appelle, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, à peut-être arrêter de take each other for granted. Take each other for granted, si je devais traduire ça en français, c'est se prendre les uns les autres pour acquis. Ne pas réaliser la chance qu'on a. Là, par exemple, je suis assise, je vais prendre mon petit déjeuner toute seule. Bon, Tata est là déjà, je suis heureuse d'être dans une maison avec ma Tata. Parce que moi, j'ai quitté de chez ma maman à 18 ans et je peux vous dire que j'ai vécu seule pendant longtemps. Seule dans la maison, sans rien, sans personne. Et c'est pas drôle. Nous, les Sawa, on a l'habitude d'être entourés des gens, danse et tout. Moi, je dormais toujours chez mes cousins et tout. Bref. Là où je veux en venir, c'est que la vie des Sawa compte. C'est les Américains qui ont ce truc qui dit Black Lives Matter. J'ai envie de dire Sawa Lives Matter too. La vie des Sawa compte. C'est important qu'on réalise la valeur de notre vie et que dans nos comportements les uns avec les autres, il y ait plus d'honnêteté pour arriver à la paix Musango. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Honesty, qui est l'anglais Honesty, être honnête, Musango M, honestym.com. Je n'ai pas envie de donner plus de détails sur ma situation, mais j'ai besoin de votre soutien.
J'ai donc écrit ce livre qui raconte mon histoire et qui est dédié, comme je le dis en introduction, ce livre est dédié à ma ville, Douala, à mon pays, le Cameroun, à mon continent, l'Afrique, et à ma planète, la Terre. Et ce livre est né de la peine que moi je ressens, d'Hutu, et qui pour moi est la peine africaine. Je me reconnais dans les peines africaines que j'observe. Et aujourd'hui, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de gens qui s'intéressent à ce que j'ai à dire, j'ai besoin de gens qui s'intéressent à l'honnêteté. Même si vous ne m'aimez pas moi, si vous aimez l'honnêteté, si vous aimez l'idée de se réconcilier pour de vrai, l'idée de dépasser certains mensonges ordinaires qui font que les enfants meurent à 22 ans. Ma cousine est décédée à 35 ans, c'est ça qui a déclenché ce projet. Bref, j'ai un oncle qui est mort à 34 ans. Bref, quand on regarde les statistiques, de toute façon, statistiquement, les Africains en général, je n'ai pas les données précises des Sawa ou quoi que ce soit, mais le noir en général a une espérance de vie moins élevée que le reste de la planète. Ne nous mentons pas. On a les deuils ici tous les jours. Donc, c'est mon message pour nous, pour vous, Bana Bassawa. Je vous aime, mais c'est Ndutu. Vous aimez, c'est Ndutu. Donc, on fait comment? C'est ma question aujourd'hui. On fait comment, en fait? S'il vous plaît. Voilà, merci. Et Moussango Mben Abiyan, c'est-à-dire que la paix soit avec vous. Je suis donc Adriana Bito, la fondatrice de honestym.com. Votre soutien est important. Merci.